Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 31 janvier 2023. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut et de s'abonner. Je rappelle aussi que cette semaine, ce samedi précisément, c'est NXT Vengeance Day, donc dimanche, bien évidemment, vidéo review. Il n'y aura pas de vidéo pronostic parce que la carte est belle, mais honnêtement, j'aurais pas grand chose à dire sur la moitié des matchs. C'est-à-dire que si je fais une vidéo et que je n'ai pas grand chose à dire, que je n'ai pas d'argument, ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'en parlerai sûrement en live, peut-être aujourd'hui, mais voilà. Il n'y aura pas de pronostic, je pourrais les donner vite fait dans un short demain, je pense, dans une vidéo qui durera 1 minute et j'argumenterai pas vraiment, vous aurez juste mes pronostics. Je pense que c'est ce que je ferai. Bref, ce NXT qui commence avec Indus Sher face aux Creed Brothers, un match qu'on attendait depuis très longtemps. À chaque fois, ce match a été repoussé, a été décalé suite à des blessures d'un côté ou de l'autre, et on l'a enfin. Et c'est pas terrible dans le sens où vraiment, c'est dans ce genre de match qui dure 10 minutes où tu vois que Indus Sher, c'est quand même limité. Voilà, c'est limité dans le sens où les Creed Brothers sont pas dans le catch depuis très longtemps et pourtant c'est eux qui donnent le rythme, c'est eux qui sont les plus intéressants dans le ring et Indus Sher, c'est pas terrible. C'est-à-dire que ça fait des choses très simples, très classiques et ça va pas plus loin, ça s'excite jamais, ça s'emballe jamais, donc ouais, c'est dans ce genre de match-là qu'on voit les limites de Indus Sher. Le match va se jouer suite à une intervention de Jinder Mahal et je crois que c'est Julius Creed qui va percuter Ivy Nile, ce qui va vraiment le perturber et donc Indus Sher va en profiter pour remporter ce match. Bon, j'espère qu'on n'aura pas d'autres matchs, même si je pense qu'on en aura parce qu'il y a une intervention, etc. Donc cette histoire va continuer. Mais en tout cas, la première impression sur un long match de Indus Sher, elle est pas très bonne de mon côté. Indy Hartwell fait face à Zoey Stark, deux femmes qui étaient dans le Royal Rumble féminin de ce samedi, deux femmes qui, selon moi, et je dis semaine après semaine, n'ont plus rien à faire à NXT. D'ailleurs, si on peut revenir sur ce qu'elles ont fait au Rumble, Indy Hartwell est arrivée un peu plus tard et bon, elle n'a pas fait quelque chose de marquant, mais je trouve par exemple que Zoey Stark, sans faire quelque chose d'extraordinaire, est restée plutôt longtemps dans son Rumble. À ma surprise générale, elle est restée beaucoup plus longtemps que la championne NXT Roxanne Perez. De ce que j'ai lu, ce serait plutôt logique aussi pour revenir dessus, car Roxanne Perez a quand même un gros match de championnat ce samedi à Vengeance Day, et donc la WWE ne voulait pas risquer de blessure pour Roxanne Perez. Donc ok, ça s'entend, je retire ce que j'ai dit samedi sur le fait que ça me dérangeait un peu. J'avoue que si c'était pour éviter les blessures, ça me dérange pas et je comprends tout à fait. Bref, le match va durer 6-7 minutes. C'est un beau combat de femmes d'expérience. J'aime beaucoup, encore une fois, le finish de Zoey Stark et surtout, c'est une victoire clean de Zoey Stark. Le finish de Zoey Stark qui est une sorte de JTS avec un tour en plus, si je puis dire. Enfin, vraiment, j'adore ce finish. C'est un de mes finishes préférés en ce moment chez WWE. Après le match, Zoey Stark va s'en prendre à Indy Hartwell, mais c'est Sol Ruka qui va venir défendre Indy Hartwell. Clairement, on est sur une histoire entre Sol Ruka et Zoey Stark, et ça, c'est vraiment très bien pour Sol Ruka, pour sa première grosse histoire à NXT, de travailler avec quelqu'un comme Zoey Stark, ça ne peut être que bénéfique pour elle, et j'ai vraiment très hâte de voir la suite. Wes Lee, le champion nord-américain, est sur le ring et nous parle justement de ce titre qu'il va défendre lors de NXT Vengeance Day face à Dijak. Il nous dit tout simplement qu'il va tout donner, que ça va être un défi très difficile face à quelqu'un d'aussi féroce et fort que Dijak. Dijak va venir justement et c'est pas la meilleure promo de Dijak et de Wesley. Wesley qui je trouve est bon en promo. Franchement, je trouve qu'on le note pas assez, mais il a fait d'excellentes promos. Là pour le coup c'est pas le meilleur et le public va pas vraiment réagir à ce qu'il dit, donc il y a des moments assez gênants dans cette promo. Voilà, je vais passer vite fait dessus. On a Von Wagner qui va arriver et qui tout simplement veut lui aussi une opportunité pour ce titre, en tout cas veut se placer dans la course pour ce titre. On va finalement avoir Von Wagner face à Dijak qui était surprenamment très bon, vraiment vrai bon match. Ça dure 7 minutes, mais c'était vraiment très bon. Dijak peut faire des gros matchs avec n'importe qui, même si
honnêtement, je trouve que Von Wagner est un catcheur très très honnête. Voilà, il a clairement un manque de charisme et au micro c'est pas ça, mais sur le ring, honnêtement, bah, c'est plutôt très correct ce qu'il est capable de faire avec son gabarit. Je trouve qu'il a des bonnes prises. Franchement, je trouve que ça se débrouille plutôt pas mal, mais là, face à Dijak, c'est vraiment très très bien. Je me régale. En plus, c'est deux gros gabarits qui vont faire que de se soulever, qui vont faire des portées, etc. Donc c'est plutôt impressionnant et franchement c'est très très cool à suivre. Dijak va remporter ce match avec le Feast Your Eyes. Je parlais du finish de Zoe Stark. J'avoue que le finish de Dijak est vraiment très très cool aussi. Et donc Dijak qui voilà, gagne ce match juste avant ce combat face à Wesley. Un combat que j'attends énormément. Axiom fait face à Tyler Bate. Que dire de plus? Que dire de plus? Allez voir ce match si vous ne l'avez pas vu. Un match fantastique, c'est 9 minutes de match, 9 minutes de combat, c'était dingue. Vraiment c'était dingue, on va avoir des chants This is Wrestling pendant le match, This is Awesome, chantez ce que vous voulez, mais c'était vraiment super, vraiment incroyable combat. Alors encore une fois, c'est le type de match où ça va pas énormément vendre, mais ça va aller à 2000 à l'heure, ça va être tellement technique, vraiment c'est assez dingue techniquement ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils sont capables d'enchaîner, les prises au sol, les transitions. Wow, c'était vraiment très 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 bon, je me suis régalé. Vraiment c'était deux potes qui s'amusaient. Si je dis pas de bêtises, les deux se sont déjà affrontés à NXT UK. Je rappelle que Axiom c'est A-Kid. Et d'ailleurs, il le dit Tyler Bate, mais tu n'es pas A-Kid. Enfin, je sais pas, tu me rappelles quelque chose. Mais ouais, c'était vraiment excellent. Vraiment c'est top d'avoir juste Tyler Bate à NXT. C'est vraiment super. Et quand t'as quelqu'un comme Axiom qui à chaque fois qu'il est sur le ring, eh bien il se passe quelque chose. Bah là il est face à quelqu'un qui à chaque fois qu'il est sur le ring, eh ben, il se passe quelque chose. Donc là il s'est vraiment passé quelque chose. Ouais, vraiment excellent combat. Vraiment j'ai adoré, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Allez le voir. C'est Tyler Bate qui va gagner ce match après un superbe enchaînement. Après le match, Damon Kemp va s'en prendre à Axiom. Ok, pourquoi pas, si on part sur un Axiom Damon Kemp avec un Tyler Bate qui est là, pourquoi pas, Damon Kemp Tyler Bate ou Damon Kemp Axiom, j'achète direct. Vraiment, ça c'est le type de match que je veux vraiment voir. Stevie Turner fait ses débuts sur le ring à NXT, elle qu'on a vu dans plusieurs vignettes, qui joue un peu un rôle de streameuse, etc. Bon, c'est pas extraordinaire, mais en tout cas, j'avais hâte de voir ce qu'elle pouvait faire sur le ring, et en tout cas, j'ai hâte de la voir un peu plus sur le ring. Elle fait face à Dami Palmer qui, elle, fait quelques apparitions du côté de NXT Level Up, et de ce qu'elle montre, ça m'intéresse énormément, ça voltige un peu, c'est très athlétique, et d'ailleurs là elle va montrer un tout petit peu son côté athlétique, mais bien évidemment l'accent est mis sur Stevie Turner, qui d'ailleurs a quelques prises dans son arsenal que j'aime beaucoup, vraiment son arsenal de prises. Là, de ce que je vois sur ce match qui dure 5 minutes, est assez différent de ce qu'on peut voir à NXT, donc je suis intrigué et j'ai envie d'en voir plus, bien évidemment. Stevie Turner va remporter ce match, et comme je le disais, j'ai envie d'en voir plus. C'est idem pour Dami Palmer, que je veux voir un peu plus souvent, même si elle doit perdre des matchs, etc. Ça, honnêtement, je m'en fiche, mais juste l'avoir un peu plus en action, je dirais pas non du tout. Drew Gulak fait face à Charlie Dempsey. Tout à l'heure, je parlais de match technique entre Tyler Bate et Axiom. Alors là, on est encore à un niveau supérieur, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur de la technique pure, sur simplement ça. C'est-à-dire quand je dis simplement ça, c'est pas péjoratif, c'est pas réducteur, mais c'est dans le sens où tout à l'heure, il y avait de la technique, mais on était quand même sur autre chose. Là, on est sur de la technique pure au sol, on est sur de la lutte, on est sur un certain côté old school pour certains. Et j'avoue que c'était très bon, le public va chanter là aussi This is Wrestling, et c'est ce que j'aime à NXT, c'est qu'on a de tout, vraiment, et voir ce type de catch là à NXT, voir des high flyers, voir des techniciens, c'est top. Et là franchement dans ce match, je me régale aussi, c'est pas un match qui va t'emballer en termes de rythme, c'est pas ça le souci de ce match, ce n'est pas la priorité de ce match d'emballer ce combat, d'aller à 2000 à l'heure, non, juste chacun veut prendre le dessus sur l'autre. Techniquement, chacun veut montrer à l'autre qu'il est supérieur techniquement. C'est pour ça qu'on a énormément de contre au sol, énormément de transitions qui sont faites d'une prise à l'autre. Et c'est un régal parce que les deux sont excellents et sont des maîtres dans leur domaine. Et c'est vraiment super. Vraiment, c'est vraiment super. Ça dure quoi, 8-9 minutes. Mais c'est un régal. Vraiment, là, on est régalé ce soir. Vraiment, il n'y a rien à dire. Le match va se jouer finalement sur un Drew Gulak qui va
projeter Charlie Dempsey sur Hank Walker à l'extérieur du ring. Et Drew Gulak va en profiter 1, 2, 3 pour gagner ce match. C'est bien que le maître, entre guillemets, gagne ce match pour continuer cette histoire. Et j'ai qu'une hâte, c'est de voir un nouvel affrontement entre les deux là. Et le main event, match à 3 équipes. On a la Chase University, on a la Dyad et on a Edris Enofé et Malik Blade. Un match pour déterminer qui sera la dernière équipe à rentrer dans ce match de Vengeance Day où on verra le New Day défendre leur titre de champion par équipe face à Gallus et Pretty Deadly. Et donc ce sera un match à 4 équipes et on doit déterminer cette 4e équipe. Un match qui va durer je crois 10 minutes. C'était super, un super combat par équipe. J'ai plein de moments qui me reviennent en tête déjà dans ce combat. La Dyad, comme d'habitude, on va dire, est l'équipe meneuse de ce match. C'est l'équipe qui a le plus d'expérience et ça se ressent dans ce combat. Mais sinon, je retiendrai le hot tag de Duke Hudson que j'ai vraiment adoré, le premier et le deuxième, mais le premier surtout où il va te faire un enchaînement, il va passer au-dessus de la 3e corde, enchaîner avec une German suplex. Vraiment, j'ai adoré cette prise, ça m'a vraiment marqué. Et on a aussi de super moments pour Edris Enofé et Malik Blade qui vont voltiger dans tous les sens, qui sont clairement, on va dire, les dynamiteurs de ce combat, qui sont les petites piles électriques de ce match qui permettent à ce combat de s'exciter un peu et de s'enflammer. Mais surtout, c'est Chase U, c'est la Chase University menée par André Chase que je vais retenir parce que ils vont remporter ce match. Ils vont remporter ce match et je vais être honnête avec vous, ça faisait très longtemps à NXT ou même chez WWE que j'ai pas crié devant mon écran, mais j'ai quand même eu un petit bruit de soulagement, je ne sais pas comment le dire, mais j'étais vraiment très heureux de les voir remporter ce match et d'aller à Vengeance Day parce que ça fait déjà quelques semaines que je le dis, je dis pas qu'ils devraient être champions par équipe, mais pourquoi pas, mais par contre, j'aimerais bien les voir un peu plus haut dans la carte, j'aimerais bien les voir dans des matchs pour le titre parce qu'ils sont tellement over, et là encore une fois dans ce match, ils sont tellement over, Duke Hudson, Tia Hale et André Chase, qu'il y a vraiment moyen d'en faire quelque chose, et là je suis trop content de les voir gagner ce match. Enfin, ils vont avoir une grosse opportunité dans un vrai stade, c'est-à-dire qu'on est dans une vraie arène, on va avoir 4 ou 5 000 personnes ce samedi pour Vengeance Day, donc je suis trop content, trop content, hâte de voir l'ambiance qu'il y aura pour eux autour d'eux lors de Vengeance Day et les voir à cette place, vraiment ça me rend très heureux. Bilan de ce dernier NXT avant NXT Vengeance Day, c'était vraiment excellent. Je mets de côté l'opener avec donc Indus Sher et Creed Brothers qui moi m'a laissé un peu de côté. Mais le reste, vraiment, c'était excellent. Dans les choses que je n'ai pas parlé, on apprend officiellement que Alba Fire rejoint Isla Dawn. C'est vraiment une équipe maintenant. On a une vignette entre les deux. Et clairement, c'est une équipe. Donc là, c'est officiel. Et un petit segment qui est intéressant, on a eu une interview. On a eu une grosse interview entre Roxanne Perez et ses challengeuses, donc Toxic Attraction. Et pendant toute l'interview, Toxic Attraction parle de on. Voilà, on va gagner ce titre, on va être championne. Et vraiment, c'est une équipe. Peu importe qui gagnera, on sera ensemble. Sauf qu'au dernier moment, c'est passé presque inaperçu parce que Roxanne Perez est venue les attaquer une seconde après. Et Gigi Dolin va dire je vais être championne. Et ça, c'est pas anodin, clairement pas. Donc ça, c'est intéressant pour le match de ce samedi. Mais ouais, on a eu d'excellents combats, des combats hyper techniques. Et ça fait plaisir aussi de voir cela à NXT. Parce que là, c'était vraiment des gars d'expérience qui ont su ces matchs techniques. C'est-à-dire que c'était pas des gars d'NXT 2.0, les Tyler Bate, les A-Kid, donc Axiom. Je veux dire, voilà, c'est pas des gars de NXT 2.0. Pareil pour Charlie Dempsey ou Drew Gulak. Mais ça fait plaisir de voir ce type de catch là à NXT. Donc ouais, je me suis régalé. Ma note pour ce show, c'est un bon 8,5 sur 10. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Je ne sais pas s'il y aura un live aujourd'hui, mais c'est très fort probable. Bref, nous on se dit à samedi ou à ce soir peut-être, je ne sais pas. Salut